Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo à savoir sur les basic modes. Je vous avais proposé cette vidéo dans une de mes anciennes vidéos et vous avez été super nombreuses à me dire que vous aviez envie de la voir cette vidéo. Donc ça va parler des basic modes tout simplement, donc ce qu'il faut commencer à acheter ou ce qui est bien selon moi d'avoir dans sa garde-robe quand on veut commencer à avoir une petite collection de vêtements, quand on veut renouveler sa garde-robe et savoir quoi mettre. Des fois quand on sait pas quoi mettre, on peut mettre un de tous les basiques que je vous ai présentés et ensuite vous pouvez accessoriser avec ce que vous avez. Donc bien évidemment la liste n'est pas exhaustive de ce que je vais vous présenter, vous pouvez rajouter tout ce que vous voulez, peut-être qu'il y a des choses que je vais vous présenter qui vont vous sembler inutiles, mais bien évidemment c'est ma sélection, donc vous pouvez prendre ma sélection ou alors la laisser de côté ou alors rajouter des choses ou les enlever, bien évidemment c'est comme vous voulez. Donc je vais vous présenter ça tout de suite. Donc dans un premier temps, on va commencer avec la catégorie chaussures. Alors je sais que c'est pas du tout le temps en ce moment, mais dans sa garde-robe, il est préférable d'avoir une paire de sandales. Donc pour l'été ou quand il commence à faire chaud ou pour la plage, n'importe quoi, c'est toujours bien d'avoir une paire de sandales. Donc ce que vous voulez, des tongs, des nu-pieds, des spartiates, mais n'importe quoi, du moment que vous n'avez pas chaud. Donc celles-ci viennent de chez Aldo, celles que j'ai portées quasiment tout l'été. Mais bien évidemment, vous faites avec ce que vous avez et ce que vous aimez. Ensuite, ce que je recommande fortement, ce sont les baskets plates. Donc celles-ci, ce sont des Converse, mais vous pouvez très bien prendre tout ce que vous avez. Je sais que moi aussi j'ai des Vans, vous pouvez prendre voilà, des Victoria ou des chaussures plates, des Keds ou voilà, n'importe quoi pour pouvoir vous balader en ville, aller en cours tranquillement sans avoir envie de porter des bottes ou des choses comme ça. Bien évidemment, ça dépend de la température qu'il fait dehors, mais généralement je sais que les Converse et les baskets plates comme ça, c'est ce qu'on porte le plus souvent dans l'année parce qu'elles sont vraiment mi-saison. Ensuite, au niveau des couleurs, moi je sais que je les porte souvent soit noires soit blanches parce que j'aime bien les couleurs classiques et simples. Après c'est vraiment comme vous voulez, si vous préférez avoir des couleurs plus flash, plus électriques, enfin voilà, vous faites ce que vous voulez. Moi je sais que les Converse blanches c'est celles que je mets le plus souvent en ce moment et je les adore vraiment beaucoup, donc voilà. Autre basique au niveau des chaussures, ce sont des bottines. Alors des bottines ou des bottes, moi je sais que j'adore les bottines parce qu'on peut mettre facilement le jean dedans et je trouve ça plus sympa parce que les bottes qui montent super haut, c'est super difficile de trouver celles qui nous vont, celles qu'on aime et surtout que c'est cher la plupart du temps. Donc les bottines, moi je trouve ça vraiment super. Celles-ci, je ne vous les présente plus, elles sont de la marque Koa, je les ai achetées chez Printemps. Donc pour les couleurs, pareil, soit noir, soit brun parce que voilà, c'est ce qui va généralement avec la saison quand on porte des bottines. Bien évidemment c'est comme vous voulez. Moi je sais que j'aime encore une fois les couleurs très classiques. Pour la matière j'aime bien le cuir. Après le daim je trouve ça aussi super joli, mais donc voilà des bottines, surtout que vous pouvez les porter tout au long de l'année, même si vous avez une petite soirée et que vous n'avez pas envie de mettre des talons parce que je sais que tout le monde n'est pas à l'aise en talons, les bottines c'est quand même super sympa, ça fait aussi habiller. Et pour la dernière paire de chaussures, ça c'est un basique complètement personnel, mais une paire de talons noirs. Pourquoi? Parce que donc déjà moi je suis pas très grande, je fais 1m65 et j'aime pas spécialement être très plate en soirée, j'aime bien être un peu plus grande et puis je trouve ça juste très féminin des talons. Donc vous pouvez opter pour n'importe quelle paire de talons, n'importe quelle hauteur surtout. Faites attention, si vous avez des problèmes de dos, évitez les talons, ça peut les aggraver, ça peut être douloureux pour vous. Habituez-vous à marcher en talons parce que ça aussi c'est un exercice assez difficile, mais voilà, donc moi c'est un indispensable et un basique selon moi parce que voilà, des talons noirs on peut les mettre à n'importe quelle occasion, on peut très bien les mettre pour sortir en soirée, pour aller en ville, pour aller en... Ensuite on passe à la deuxième catégorie des basiques, c'est le bas. Alors premier basique selon moi c'est un jean. Alors un jean vous pouvez le porter de n'importe quelle couleur, jean en jean brut, jean clair, noir, blanc, enfin maintenant toutes les matières jean se déclinent en n'importe quelle couleur, mais le vrai jean c'est le vrai brut comme ça, de cette couleur là, donc ce qu'on appelle le blue jeans, et c'est vraiment super joli, super sympa, on peut le porter avec n'importe quoi, en fonction de la coupe, c'est comme vous voulez, un jean slim, un skinny, un pas de def, ce que vous voulez, un large, vraiment même un pantalon cigarette, c'est comme vous voulez, vous prenez ce qui vous va, ce qui vous plaît surtout, et vous pouvez en trouver à n'importe quel prix. Celui-là vient de chez Forever 21 et je l'ai payé même pas 10 €. Donc voilà, franchement pour le prix il est vraiment super, celui-là je l'aime beaucoup, et puis c'est vraiment un truc qu'on peut mettre tous les jours quoi, avec tout, ça peut se décliner avec tout, comme avec n'importe quelle chaussure que je vous ai montré tout à l'heure, ou avec n'importe quel top que je vous montrerai plus tard. C'est vraiment le basique de chez Basique, le jean. Je pense que tout le monde devrait en avoir un dans sa garde-robe.
Ensuite au niveau des basiques en bas, je vous recommande de vous acheter un legging parce que ça peut aller avec tout. Je peux pas vous montrer le mien parce que je le porte actuellement. Donc un legging noir, marron, vraiment de n'importe quelle couleur. C'est comme vous voulez, mais je sais qu'un legging noir c'est quand même bien parce que encore une fois ça peut se décliner avec n'importe quoi et vous pouvez également le porter en collant. Il y en a de toutes les gammes de prix. Moi le mien je l'ai acheté chez Pinky et je l'ai payé à peine entre, ouais je crois que je l'ai payé entre 9 et 10 euros, même pas. Donc c'est vraiment pas cher pour un legging, ils sont de super bonne qualité et franchement c'est un gros indispensable pour moi. Même quand on a envie de rester à la maison comme moi aujourd'hui, je pense pas que je vais sortir, je vais juste garder mon legging toute la journée parce qu'au moins je suis habillée, je peux sortir au cas où et je peux rester à la maison parce qu'on est super à l'aise dedans. Et le dernier basique base selon moi c'est une petite jupe noire, donc celle-ci vient de chez Forever 21, je l'ai achetée il y a un petit moment maintenant. Alors pourquoi une petite jupe noire? Parce que ça va vraiment avec tout encore une fois et quand on n'a pas spécialement envie de mettre un jean ou de s'habiller comme d'habitude, c'est super féminin de se dire ah bah tiens aujourd'hui je vais porter une petite jupe noire, ça change de d'habitude et ça fait voilà, ça fait très féminin, ça fait plus habillé qu'un jean ou quoi que ce soit et je trouve ça tout aussi joli. Encore une fois ça peut se porter avec toutes les chaussures que je vous ai montrées précédemment, sauf peut-être les nu-pieds, mais ça peut se porter voilà avec n'importe quoi. Après encore une fois c'est à vous de choisir la longueur de votre jupe, la taille, la forme, donc celle-ci elle est assez ample quand même, elle est pas très courte, ça va, elle arrive un tout petit peu au-dessus des genoux. Donc voilà, c'est vraiment à vous de choisir la coupe de votre jupe. Sinon je sais qu'il y en a chez H&M, il y en a chez Brandy Melville, il y en a chez Forever 21 comme celle-ci, il doit y en avoir chez Zara. Enfin, c'est vraiment le truc qu'il y a de partout parce qu'encore une fois c'est très basique. Ensuite on passe à la troisième catégorie des basiques qui est les hauts, en tout cas les tenues, plutôt les tops. Donc je vais commencer tout de suite par une chose qui est indispensable selon moi depuis que je suis gamine, donc ce sont les débardeurs. Alors les débardeurs j'en ai de toutes les couleurs quasiment, aujourd'hui je vous montre un noir qui vient de chez Somewhere, mais peu importe. Alors les débardeurs pourquoi? Premièrement parce que l'hiver généralement on va pas s'amuser à mettre juste un pull sans rien en dessous. Si vous voulez pas tomber malade je vous recommande fortement de mettre un débardeur en dessous parce que ça coupe le vent. Donc un débardeur, après vous pouvez l'accorder en fonction du pull que vous avez au dessus, donc noir, beige, blanc, violet, bleu, gris, on s'en fiche. Des débardeurs il y en a dans tous les magasins possibles et inimaginables à des prix plus qu'abordables. Chez Forever 21 je sais que maintenant ils font des débardeurs entre 3 et 5 euros maximum, donc c'est vraiment bien quand on veut commencer à se faire une sélection de débardeurs. En plus de ça, quand vous savez pas quoi mettre en été, les débardeurs ça va toujours avec tout, avec un t-shirt etc, c'est vraiment top. Encore une fois, la coupe et la couleur c'est à vous de choisir, celui-ci est vraiment très ample, celui-là est plutôt fait pour mettre sous les pulls parce qu'il coupe plutôt bien le vent tout simplement. Après il y en a encore plus moulants qui coupent encore mieux. Si vous n'avez pas envie, par exemple si vous avez un pull transparent et que vous n'avez pas envie qu'on voit en dessous, vous pouvez mettre un débardeur, ça se verra sûrement beaucoup moins que si vous laissiez juste des trous. Donc voilà, les débardeurs moi j'en ai de toutes les couleurs vraiment parce que c'est vraiment pour moi le plus gros des basiques à avoir dans sa garde-robe. Autre basique selon moi c'est un chemisier. Alors celui-ci vient de chez H&M, il a des petits ornements devant, il est très joli mais il n'a pas de boutons comme vous pouvez le voir. J'en ai d'autres mais ils ne sont pas là actuellement. Donc en fait ce que j'aime beaucoup sur les chemisiers, donc généralement avec des boutons, avec des longues manches et des manchettes, c'est très joli. L'avantage de ces chemisiers là, donc la plupart du temps moi je les prends noir ou blanc, c'est que ça peut vraiment aller avec tout. Et ça peut faire très chic quand on n'a pas spécialement envie de s'habiller avec une robe, avec des talons etc. Ça peut vite faire classe quand on n'a pas envie de trop en faire. Et je trouve ça vraiment très joli, c'est super féminin, bien accessoirisé, donc avec des petits colliers etc. Pour moi c'est un basique parce que quand je sais pas quoi faire, quand je dois aller par exemple dîner chez des amis de mes parents et que c'est le truc toujours un petit peu barbant et que mes parents me disent habille-toi bien et j'ai pas envie de faire un truc style robe, talons, blabla, et ben je mets un chemisier parce que ça va vraiment avec tout. Et bon bien évidemment après tout dépend de la température, mais c'est vrai que j'adore les chemisiers et j'en mets très souvent. Ensuite on a les gros pulls. Alors là vraiment c'est comme vous les aimez parce que je sais que pour l'hiver il y en a vraiment de toutes sortes qui sortent dans les magasins. Moi mon préféré de tous les temps c'est celui-ci. Donc c'est un gros pull noir gris avec des petits motifs sur les épaules, il vient de chez Romwe. Et voilà, je l'aime beaucoup, c'est un gros pull qui tient très chaud en maille. Pour moi c'est un basique parce qu'il est noir et parce que voilà, encore une fois quand on sait pas quoi mettre on retourne vers les basiques et les choses simples. Et pour moi c'est vraiment un pull très simple qui peut être très bien accessoirisé, qui peut faire très joli quand on le met avec des choses encore une fois simples. Parce que vous pouvez très bien avoir une tenue simple et un joli maquillage et une jolie coiffure, ce qui fait que ça va faire un ensemble très joli. Donc voilà, c'est pour ça que je l'aime beaucoup. Encore une fois, les gros pulls, c'est comme vous les aimez, blanc, noir, marron, violet, rouge, c'est comme vous voulez.
Autre basique mais complètement personnel cette fois, il s'agit d'un sweat à capuche, soit un hoodies en anglais. Celui-ci vient du Hard Rock Café, il est beige. Voilà, donc pourquoi pour moi c'est un basique? Parce que je me sens super bien dedans et je trouve ça sympa quand des fois on n'a pas envie de s'habiller super bien pour aller en cours, qu'on a juste envie d'être bien dans ses fringues. Et ben voilà, je trouve ça trop bien d'avoir un sweat à capuche. J'en ai des tonnes et des tonnes de toutes les marques, de toutes les couleurs. Je vous présente celui-là aujourd'hui parce que c'est un de mes préférés et qu'il est beige, donc c'est très simple encore une fois. Mais donc voilà, moi j'adore ça, on est bien dedans et même encore une fois avec un petit legging et des bottines ça peut être très joli avec une veste en cuir. Donc voilà, tout dépend de la façon dont vous le mettez à la fin. Et dernier basique de cette catégorie, c'est une robe. Je ne peux pas m'en passer, pour moi c'est vraiment le basique le plus indispensable de toute cette vidéo, c'est la petite robe noire. Alors des petites robes noires, j'en ai beaucoup, trop, mais j'adore ça. C'est selon moi la féminité incarnée, la petite robe noire. J'en mets tout le temps. Je suis super contente que l'hiver revienne, que je puisse remettre mes petites robes en laine. Celle-ci vient de chez Kookai et je l'adore vraiment beaucoup. Il n'y a rien de plus simple qu'une robe noire, mais je trouve ça super féminin, très classe, très jolie, et même pour aller en cours, pour aller à la fac, pour aller faire du shopping, pour aller en soirée, n'importe quoi, vous pouvez toujours mettre une robe noire et voilà. Elle est juste trop bien celle-ci, je l'adore, j'arrête pas de la mettre en ce moment. Et donc voilà, après... Voilà, c'est un basique, vous pouvez mettre de la robe de n'importe quelle couleur. Pour moi, la robe noire, c'est celle dont je ne peux pas me passer. Et depuis que je suis toute petite, c'est ce que j'ai toujours dans ma garde-robe, une robe noire. Mes parents m'ont toujours acheté des robes noires parce que ça va avec tout. Et voilà, et j'en suis dingue. Et pour moi, c'est le basique, le must-have de la mode simple et efficace, la robe noire. Ensuite on passe à la catégorie veste. Alors le premier basique que je peux vous présenter c'est un cardigan. Donc celui-ci vient de chez Brandy Melville, mais franchement vous prenez n'importe quel cardigan qui vous plaît et que vous avez. Donc voilà, c'est vraiment un cardigan basique, blanc encore une fois, vous allez vous dire que je m'habille très simplement, mais oui. Donc voilà, en maille tout simple. Donc un cardigan, pourquoi? Parce qu'encore une fois, quand je vous ai présenté les hauts qu'on peut mettre précédemment, quand on a un peu froid, un cardigan ça peut accessoiriser très vite, même avec un top très simple. Ça peut donner une petite touche sympa à la tenue que vous portez. Toujours au niveau des vestes, la veste en jean, celle-ci vient de chez Mango, je l'aime beaucoup parce qu'elle a ici des boutons style officier, je la trouve très jolie. Voilà, une veste en jean c'est un basique parce que ça peut encore une fois aller avec tout. Au printemps notamment c'est très joli et même à la transition été-automne, ça va avec tout. Encore une fois, les vestes sont vraiment là déjà pour vous tenir chaud, mais ensuite pour pouvoir accessoiriser une tenue très simple et très basique. Donc voilà, la veste en jean pour moi c'est vraiment la base. J'en ai aussi depuis que je suis toute gamine, je pense que mes parents m'ont toujours habillée avec des vestes en jean. Si je ressors des vieilles photos, je vais avoir que ça. Faut dire aussi que c'était la mode à l'époque. Après, avec ou sans manches, j'en ai une aussi qui est sans manches. Tout dépend de la température qu'il fait dehors. Mais voilà, le jean reste une matière qui accessoirise pas mal de tenues. Donc voilà, encore une fois, vous pouvez en retrouver dans plein de grandes marques. Enfin de grandes marques, Zara, H&M et tout, blabla. Et ensuite, dernière indispensable de la catégorie veste, pour moi c'est une veste en cuir, donc un perfecto, n'importe quelle veste en cuir ou n'importe quel perfecto. J'ai aussi une veste en cuir marron, encore une fois n'importe quelle couleur et n'importe quelle coupe. Celui-ci vient de chez Zara, ce n'est pas mon premier mais je les use tellement rapidement parce que je les mets tout le temps. Que je suis obligée de les changer très fréquemment. Donc celui-là vient de chez Zara, j'en suis complètement dingue. Depuis que je suis toute petite, mes parents encore une fois me mettaient des vestes en cuir. Faut dire que mon papa est un petit peu fan de rock et de métal et de Harley Davidson, ce qui fait que j'ai eu le droit aux vestes en cuir depuis toute petite et ça ne m'a pas quittée, j'en suis dingue. Et donc voilà, on dit souvent que les vêtements reflètent la personnalité d'une personne. C'est vrai que moi, comme j'adore le rock et ça depuis très longtemps, et j'adore l'esprit glam rock, etc. C'est un peu voilà mon style. Bah faut dire que voilà, la veste en cuir, je ne peux pas y couper, le perfecto notamment. J'adore ça. Donc voilà, celui-là c'est un basique personnel. Mais voilà, je pense que vous êtes très nombreuses à avoir adopté la veste en cuir et encore une fois, vous pouvez en trouver dans plein de magasins, Bershka. Et dernière catégorie de cette vidéo, ce sont les accessoires, donc les trucs qu'on devrait avoir et qui sont bien utiles dans la vie de tous les jours parce que ça nous aide bien et on râle quand on ne les a pas. Donc la première chose c'est une écharpe. Oui, donc encore une fois c'est optionnel, la couleur, la forme. Donc celle-ci vient de chez H&M, c'est une écharpe tube blanche avec des petites paillettes. J'en ai aussi une noire et voilà, une écharpe en laine pour l'hiver, c'est toujours cool.
Ensuite il y avait deux choses que j'avais pas avant et maintenant que je les ai c'est vrai que ça m'a un petit peu changé la vie, ce sont des bandeaux. Donc j'en ai un blanc et un noir. Donc les bandeaux, qu'est-ce que c'est pour celles qui ne savent pas? C'est ce qui remplace le soutien-gorge quand on n'a pas envie qu'on voit nos bretelles, ou simplement quand on n'a pas envie qu'on voit la couleur de notre soutien-gorge, quand on met un truc un peu transparent ou quoi que ce soit. Les bandeaux, j'en ai de toutes les couleurs, j'en ai plein aussi d'autres couleurs pour l'été, c'est super sympa, ça maintient quand même. Ceci étant dit, si vous avez une poitrine assez forte, je vous ne les recommande pas, notamment chez Forever 21, parce qu'en fait celui-ci vient de chez H&M mais c'est exactement le même que chez Forever 21. Donc voilà, c'est vraiment pas pour les filles qui ont des fortes poitrines, parce qu'au niveau du maintien c'est pas le top. Voilà, mais après c'est clair que si comme moi vous n'avez pas une poitrine de folie, vous pouvez très bien vous permettre de mettre des bandeaux et c'est très simple. Vous pouvez en trouver chez Forever 21, chez H&M, chez je pense Pinky, Primark et toutes ces enseignes là. Donc voilà, pour moi gros must have. Donc ensuite, autre basique, c'est une ceinture. Donc celle-ci c'est une ceinture le temps des cerises. Ça fait au moins 5 ans voire 6 ans que je l'ai, cette ceinture. Je me rappelle que j'avais fait des pieds et des mains pour l'avoir. J'avais économisé pendant super longtemps parce qu'elle était hors de prix cette ceinture. Et dans mon collège c'était genre trop la mode des ceintures le temps des cerises. Ce qui fait que j'en ai acheté une et j'avais économisé je crois 2 mois pour me la payer. Et le jour où j'ai pu me la payer c'était plus du tout la mode. C'est pas grave, mais quoi qu'il en soit, elle est super cette ceinture, moi je l'aime beaucoup et je la porte encore tout le temps. Donc voilà, une ceinture qui vous plaît, qui va avec tout, de préférence noire, mais celle-ci je l'adore donc je peux pas la quitter. Mais voilà. Ensuite l'autre indispensable c'est un bonnet. Si vous n'avez pas les bonnets, vous pouvez opter comme moi pour un cache-oreille. Donc celui-ci vient de chez H&M, donc c'est de la laine, tout simple, enfin de la laine. Fausse laine, effet laine qui tient super chaud aux oreilles et voilà pour celles qui n'aiment pas les bonnets. Moi j'adore les bonnets mais j'en ai pas aujourd'hui, je vous présente donc les cache-oreilles. Donc voilà, celui-ci vient de chez H&M, celui-ci vient également de chez H&M mais j'ai jamais réussi à bien le mettre. Bref, c'est pas très important, tout ça pour dire que maintenez vos oreilles au chaud parce que l'hiver, moi les otites je les enchaîne donc comme ça fait très mal, je vous recommande de bien couvrir vos oreilles. Et ensuite dernier indispensable, vous avez le choix, il y a les collants bien évidemment que tout le monde devrait avoir dans sa garde-robe, des collants noirs parce que ce sont des basiques et des collants chers. Aujourd'hui je vous les présente pas parce que tous les miens sont filés, mais ceci étant dit, à part les collants, moi ce que j'aime beaucoup porter ce sont les guêtres. Donc celles-ci viennent de chez H&M. Si vous ne savez pas ce que c'est des guêtres, c'est tout simplement des grandes chaussettes comme ça, je vous les montre, comme ceci, que vous mettez entre très clairement votre genou et votre chaussure. Ça se retrousse en fait et ça va avec tout, avec des grosses bottes, des bottines, etc. C'est super joli les guêtres et moi j'adore ça, j'en ai plein et je trouve que l'hiver c'est vraiment super sympa à porter. Donc voilà, encore une fois chez H&M, chez Zara et dans toutes ces grandes enseignes là. Et ensuite petite catégorie annexe, ce sont les sacs à main parce que pour moi ça rentre quand même dans la catégorie mode. Donc pour moi je n'ai qu'un seul sac à main qui est vraiment indispensable, c'est un sac à main noir de base, tout simple. Celui-ci vient de chez Zara, il est très grand, très pratique pour tout mettre dedans. La deuxième sac à main basique qu'on pourrait ajouter ce serait une petite sacoche noire. Malheureusement je n'en ai toujours pas. Pourquoi? Parce que je n'ai pas encore trouvé celle qui me plaisait vraiment. Il y en a plein chez H&M, Zara, tout ça, mais je ne trouve pas celle que j'aime vraiment. Donc si jamais vous savez où je peux acheter des petites sacoches noires, donc voilà, juste des petits sacs à main avec une longue chaîne comme ça et une petite pochette, dites-le moi dans les commentaires parce que moi j'arrête pas d'en chercher et je trouve pas celle, l'élu de mon cœur, mais je vais bientôt trouver j'espère. Donc voilà. Voilà tout le monde, cette vidéo à savoir est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Bien évidemment, comme je l'ai dit en début de vidéo, la liste n'est pas exhaustive, vous pouvez rajouter ou enlever ce que vous voulez à cette liste là. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire quels sont vos basiques modes en commentaire, ça me ferait plaisir de savoir ce que c'est et comme ça vous pouvez également partager vos basiques avec les autres abonnés. Voilà, n'hésitez pas à enlever des choses de ma liste ou à en rajouter, ça me ferait super plaisir de savoir. Ensuite, voilà, si vous avez envie de voir d'autres vidéos comme ceci, donc pour les basiques, je sais pas, les basiques accessoires, les basiques ce que vous voulez, dites-le moi dans les commentaires. Donc encore une fois, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je voulais encore une fois vous remercier pour vos 500 000 abonnements, c'est juste dingue. J'ai fait une vidéo, donc ma dernière vidéo était faite spécialement pour les 500 000 abonnés et merci de tous vos gentils commentaires sous cette vidéo là parce que j'ai travaillé super dur avec toute l'équipe qui a travaillé avec moi, que j'embrasse d'ailleurs dans cette vidéo et voilà, c'était vraiment super comme expérience de pouvoir vous faire un tuto qui changeait un petit peu de d'habitude. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si d'autres vidéos de ce genre là vous plairaient parce que c'était vraiment super fun à filmer et j'espère que ça a été fun pour vous à regarder. Puis voilà, n'hésitez pas à me rejoindre sur tous les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, mon blog et ma chaîne de vlog.
Je vous rappelle que je poste une vidéo par semaine sur cette chaîne là, donc le vendredi à 16 h et une vidéo par semaine sur ma chaîne de vlog le mercredi à midi. Donc voilà, vous avez 2 rendez-vous avec moi par semaine. Je vous invite fortement donc à aller vous abonner à ma chaîne de vlog. Sur ce, j'espère que vous allez toutes et tous super bien. Encore une fois, merci de tous vos abonnements, de tous vos gentils mails, messages, lettres, etc. Ça me touche vraiment beaucoup. Je vous embrasse très très fort et je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Ciao!